NLC, disent-nous les choses, nous sommes au Grand Paris, nous sommes tombés sur un grand monsieur, monsieur Claudicia. Comment vas-tu? Merci d'être là. On s'est échangé des textos, on n'arrive pas à s'attraper, mais je suis très occupé. Moi-même, je suis occupé à mon échelle. Dis-nous un peu la raison de ta présence. Écoute, moi je suis venu parce que Juliette, c'est ma sœur. Juliette également mon binôme à RFI lorsque je m'absente, c'est elle qui me remplace. Juliette, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Elle comprend mes combats, je sais où elle veut aller et je suis là pour la soutenir. Juste pour dire voilà, petite sœur, je suis là. Récemment, on va revenir dessus très rapidement. Tu as émis un message sur Facebook, sur les réseaux sociaux, un message qui a touché beaucoup de monde par rapport à l'esclavage en ligne. Dis-nous deux mots sur ce combat. Tu sais, pour moi, les images que publie CNN, que diffuse CNN, ce sont des réalités que je connais, que je dénonce depuis un petit bout de temps. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai parlé de la situation en Libye sur RFI, c'était, je pense, avec le 4 ou 5 février, quelques jours après l'accord signé entre l'Union européenne, la Libye et d'autres pays pour stopper les migrants. Et là, j'avais dit à l'antenne très clairement que c'était un permis de tuer. Donc, si tu veux, moi je suis conscient de tout ça. Même sous Kadhafi, déjà, moi je dénonçais le racisme envers les Noirs. Sauf que là, ça a pris une telle ampleur et que tu as vu la complicité entre l'Union européenne qui veut se protéger et des pays de l'Union africaine qui acceptent d'être payés pour faire peser la pire des violences sur ces jeunes-là. Mais moi, j'ai un projet en réalité. On peut s'indigner face à ce qu'on a vu en Libye. Ce qui est inacceptable. Moi, au moment où je te parle, je suis en train d'essayer de racheter des gens parce que je connais certains de leurs proches et ils n'ont pas les moyens de les racheter. Donc je les rachète pour pouvoir les sauver de cet enfer libyen et de l'esclavage. Mais moi, j'ai un autre projet. C'est véritablement changer les réalités en Afrique. Parce qu'on a bien vu que l'incompétence, si jamais on fait ça à nos enfants, c'est parce qu'on a des dirigeants qui sont incapables de défendre leur population parce qu'ils ne pensent qu'à eux, ils ne pensent qu'à leur clan familial, ils ne pensent qu'à parfois même qu'à un clan du village ou ethnique encore, mais c'est des gens qui sont incapables de nous défendre, incapables sur la scène continentale, internationale, de enfin relever un peu notre dignité, de faire valoir notre dignité humaine. Lorsqu'on a vu les réactions des chefs d'État, c'était des réactions « je suis choqué », on s'en fout que tu sois choqué. Ce qu'on veut, c'est que tu dises que mon pays n'acceptera jamais et qu'aujourd'hui, il y aura une réunion extraordinaire immédiate de l'Union africaine, qu'on ira chercher nos gens et s'il faut mettre la Libye au banc des nations, on le fera. Personne n'a parlé comme ça. Lorsque je parlais de crimes contre l'humanité, les gens se sont mis à dire « ouais, mais Claudie est excessif ». Ils ont tous attendu, les chefs d'État, que Macron, le 22 novembre, dise « oui, c'est un crime contre l'humanité » pour commencer à accepter le qualificatif. On a des gens qui ont été élevés au biberon de la colonisation. Et ça, on n'en peut plus. Mais Claudie, tu ne te dis pas que les gens ont attendu que l'événement soit diffusé par BFM, mais si les gens concernés, les semblables aux esclaves libyens, lisaient, enfin je ne dis pas qu'ils ne lisent pas, mais s'ils s'informaient déjà ailleurs, ils ne seraient pas aussi stupéfaits. Et au lieu d'être aussi stupéfaits et de marcher, être plus dans l'action et créer des organismes directement pour contrer toutes ces choses-là. Non, mais moi je crois que il y a un temps médiatique et le temps médiatique explique ce qui s'est passé. Et c'est pas grave qu'il y ait une réaction à ce moment-là. Tant mieux. La prise de conscience, qu'elle soit tardive ou qu'elle soit bien en amont, c'est bien. C'est l'absence de réaction qui est grave. Donc moi là-dessus, j'ai pas d'avis, j'ai pas envie de juger, j'ai pas envie de... Ce qui est important, c'est ce que nous allons construire ensemble. C'est à quel moment nous sommes en communion pour dire que nous ne serons plus les damnés de la terre. Nous ne serons plus, en tout cas, ceux sur qui on marche. Nous ne serons ni des paillassons, ni des esclaves. En plus, tu viens de citer les damnés de la terre, alors qu'aujourd'hui, il y a la mort de M. Frantz Fanon, aujourd'hui. Exactement. Donc ça tombe très bien que tu dises ça. Exactement. Et concrètement, tu ne te dis pas que, bon, comment dire, ça sera le sujet de notre prochaine interview, mais au lieu de forcément, au-delà de manifester, créer des entités, des organismes, c'est-à-dire des sociétés pour peser économiquement. C'est pas ça la solution. En fait. Alors, moi j'ai organisé une manifestation. Il y en a eu d'autres après, c'est très bien, chacun s'est indigné, quelqu'un a voulu donner son avis. Il y a un temps pour s'indigner, c'est pour ça que j'ai voulu le faire 48 heures après. Et il y a le temps politique. Et les politiques, c'était le sommet, l'Union africaine, l'Union européenne. Et il y a le temps où nous, parce que nous nous organisons, parce que nous savons où nous allons, à ce moment-là, on commence à s'organiser
tu parles de société, d'entreprise, mais tu sais, lorsque tu es dans un monde globalisé qui a été créé par les Occidentaux, ce sont eux qui dirigent le business. Ce sont eux qui sont les maîtres du jeu. Donc ce sont eux qui accordent ou pas ta possibilité à toi d'être dans le jeu. C'est ce monde-là qu'il faut casser. Il n'y a pas de raison que ce soit les Occidentaux qui édictent les lois dites internationales alors qu'elles ne sont là que pour qu'ils continuent, pour que leur pouvoir perdure. Nous, on a besoin d'avoir aussi notre pouvoir dans ce monde-là. Et si ce monde-là ne peut pas nous donner le pouvoir qui est le nôtre, eh bien sortons de ce monde. Laissons-les avec leurs règles internationales. Elles seront juste pour eux, pour les Occidentaux. Et créons un autre monde sur cette planète avec nos propres règles et des règles qui ne nous soient pas, comment dire, négatives en tout cas notre développement et qui hypothéqueraient l'avenir de nos nations et des individus en particulier. Aujourd'hui, on parle d'esclavage. En réalité, c'est l'ensemble du continent qui est un continent d'esclaves. L'Afrique est un continent d'esclaves. Que ce soit sur les matières premières ou sur les personnes. Il n'est pas normal que les populations d'Afrique soient les seules à ne pas pouvoir voyager comme les autres, alors que les Occidentaux, au XVIIIe ou XIXe siècle, lorsqu'ils sont allés, que ce soit sur la colonisation des Amériques, d'Australie et de Nouvelle-Zélande, tous les pauvres Européens sont allés s'installer sur toutes ces terres-là. Ils ont génocidé des peuples. Ils ont pris les terres de ces peuples-là. Ils ont prospéré sur ces terres-là. Et vous voulez empêcher les Africains de voyager alors que les conditions de vie dans leur pays sont dues justement à cette prédation occidentale avec les complicités locaux. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on change de monde. Et donc moi je suis déterminé pas seulement à m'indigner ou à dénoncer, je suis déterminé à construire avec d'autres la possibilité de changer le monde. Changer le monde avec des tontines, comme diraient les mamans, comme les mamans africaines feraient. C'est-à-dire, comme je t'ai dit, d'autres communautés ne sont pas forcément obligées de marcher. C'est-à-dire, elles créent des tontines, elles créent des cotisations pour emmener peser économiquement. Là, certes, est-ce que l'idée dont tu parles, certains pourraient dire que c'est de l'ordre de l'utopie? Moi, je pense que tout ne passe pas par l'argent. Je vais te donner un exemple. C'est le Qatar. Regarde le Qatar, la puissance financière du Qatar. Au moment où on est dans une séquence politique compliquée, on est dans de la géopolitique, entre l'Arabie Saoudite qui n'accepte plus le Qatar, l'Iran qui est très proche du Qatar, et tout ça. Donc, tu as tout le système économique mondial et politique qui décide qu'ils vont bloquer le Qatar. Et ils bloquent le Qatar. Ça veut bien dire que tout l'argent du monde ne peut pas changer ton quotidien, ne peut pas espérer, en tout cas, tu ne peux pas espérer avoir un futur meilleur si jamais politiquement tu es dans un cercle, dans un univers qui t'est hostile. Et le monde occidental, qui pour moi il n'y a pas de mondialisation, il y a une occidentalisation du monde, ce monde-là est hostile à l'Afrique. Il a décidé que l'Afrique serait un grenier et que ces populations-là ne prospéreraient pas au même niveau que les populations occidentales. C'est tout. Il y a des gens qui tirent leur épingle du jeu, les Chinois, les Russes, les Indiens, parce que ce sont des puissances extrêmement fortes et parce que c'est l'exception qui confirme la règle. Les autres, c'est où ils acceptent la règle du jeu et tirent un peu leur épingle du jeu. En ce qui concerne l'Afrique, nous on n'est pas dans le jeu. Nous ne sommes que des joueurs occasionnels. Et ça, il faut que ça s'arrête. Sur ces mots, nous continuerons cette interview très très prochainement dans les studios RFI avec M. Claudizia, parce qu'on va développer sa carrière, on va développer ses positions, le pourquoi du comment, le commencement et le jeu. Monsieur, je te remercie. Merci la famille.